Tiens, on va se plonger dans une histoire assez étonnante, figurez-vous. Le Burkina Faso, eh bien, ils ambitionnent de se débarrasser complètement des importations de blé d'ici 2026. Ah oui, c'est un objectif ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Carrément. On sent une vraie volonté d'indépendance économique, hein. Ça transparaît clairement dans la vidéo qu'on va décortiquer aujourd'hui. Burkina Faso, Independence from Western Wheat Dependence. Du YouTuber, Traveling with Allah. Voilà, c'est ça. Et justement, la vidéo, elle met les pieds dans le plat. L'heure de l'éveil africain a sonné. Ça, c'est une phrase qui marque. Hein. Dès le début, on sent vraiment cette soif de changement, cette envie de rupture avec le passé. Oui, tout à fait. Le discours est assez critique vis-à-vis de l'influence économique occidentale en Afrique, notamment de la France. On a bien compris, ouais. L'expression ingérence occidentale revient assez souvent. Oui. Donc voilà, c'est un peu le contexte. Le Burkina Faso devient un symbole fort de cette volonté de s'affranchir de la dépendance. Et dans cette optique, l'usine Moulin de Bulsar M2S, elle prend une place centrale dans le récit. Ah oui, complètement. La vidéo présente Moulin de Bulsar M2S, donc une usine de farine 100% burkinabé, on le précise, financée à hauteur de 15 milliards de francs CFA, excusez-moi du peu, comme un symbole vraiment de cette résistance. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de noter que l'investisseur derrière ce projet, c'est un ancien importateur de farine de blé. Ah ouais, c'est marrant ça. Donc ça montre bien qu'il y a un changement de mentalité, hein. C'est un peu un retournement de veste, finalement. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, exact. C'est un symbole fort, en tout cas. C'est un peu comme si la vidéo disait, regardez, même ceux qui profitaient du système précédent, ils rejoignent le mouvement. Et puis 2026, c'est pas si loin, mine de rien. Vous pensez que cet objectif d'autosuffisance en blé, il est vraiment atteignable? Alors ça, c'est la grande question. La vidéo se montre très optimiste. Elle évoque même la possibilité pour le Burkina Faso de devenir exportateur de farine vers d'autres pays africains. Ah oui, carrément. C'est ambitieux, hein? Ouais. Il faudra voir si la production actuelle, les terres disponibles, les défis logistiques, notamment en termes d'infrastructure. Parce que pour exporter, il faut pouvoir acheminer, la production le permettre. Bien sûr. Et la vidéo met en avant le rôle du système économique africain, le fameux AES. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est l'AES et comment il pourrait jouer un rôle dans cette histoire? Alors, l'AES, c'est une organisation panafricaine qui vise à promouvoir la coopération économique entre les pays africains. D'accord. Dans le cas du Burkina Faso, l'AES pourrait faciliter l'accès aux marchés régionaux, notamment en harmonisant les réglementations, en réduisant les barrières douanières, etc. L'AES pourrait aussi contribuer à attirer des investissements en offrant un cadre plus stable, plus attractif aux investisseurs africains, mais aussi internationaux. Donc on comprend que l'ambition du Burkina Faso, elle dépasse la simple production du blé. Oui. La vidéo s'inscrit vraiment dans une vision plus large, celle d'une Afrique unie, solidaire, capable de s'affranchir de la tutelle économique des puissances occidentales. D'ailleurs, la vidéo, elle mentionne le soutien du Mali et du Niger à cette initiative. Oui, tout à fait. On met en avant cette idée de solidarité panafricaine. Et d'ailleurs, elle va jusqu'à parler de panique de l'Occident face à ces développements. Ah oui, quand même, panique, c'est un mot fort. Est-ce que c'est le mot juste Bon, panique, c'est peut-être un peu exagéré. Ouais. Il est vrai que l'Occident observe avec attention les changements en cours en Afrique. Oui. La montée en puissance de la Chine, la recherche de nouveaux partenaires économiques par les pays africains, tout ça crée un contexte géopolitique en pleine mutation. Oui, c'est clair. La vidéo, en tout cas, appelle à l'action. Elle encourage les entrepreneurs africains, la diaspora, à investir au Burkina Faso. On sent une volonté de mobiliser les forces vives du continent. Ah oui, complètement. C'est un appel clair à l'investissement, à la fois financier et humain. On insiste sur l'idée d'une solidarité panafricaine, un effort collectif pour bâtir une Afrique prospère et indépendante. Ce qui est intéressant, c'est que la vidéo, elle se contente pas de dénoncer. Oui. Elle propose aussi des solutions concrètes. Moulin de Bulsar M2S est un exemple phare. Oui, tout à fait. Moulin de Bulsar M2S, c'est pas qu'une simple usine, c'est un symbole, c'est un étendard de cette nouvelle Afrique qui veut prendre son destin en main. Et cette ambition du Burkina Faso, elle soulève une question fondamentale. Est-ce que ce modèle de production locale, de souveraineté économique, il peut être reproduit dans d'autres pays africains? C'est une question cruciale. Est-ce que cette heure de l'éveil africain, comme le dit la vidéo, elle peut devenir une réalité tangible pour tout le continent? Alors, pour répondre à cette question, il faut analyser de plus près les défis et les opportunités qui se présentent au Burkina Faso. Et c'est ce qu'on va faire maintenant.
Exactement. Dans la prochaine partie de notre analyse, on va se pencher sur les aspects plus concrets de cette ambition. On va examiner notamment les défis à relever pour atteindre l'autosuffisance en blé d'ici 2026. Voilà, c'est ça. On va regarder ça de plus près. On va aussi s'interroger sur la viabilité économique de ce projet. Analyser les coûts de production, les débouchés potentiels, la concurrence sur le marché régional, etc. Tout à fait. Et on discutera aussi de l'impact potentiel de cette initiative sur la population burkinabé en termes d'emploi, de sécurité alimentaire et de développement économique. Oui, on va regarder tout ça en détail. C'est un programme chargé, mais passionnant. On se retrouve très vite pour la suite de ce deep dive. À très bientôt. Alors, si on reprend notre analyse, la vidéo, elle est enthousiaste, mais elle cache pas non plus les difficultés. Ouais. Elle évoque la nécessité d'investissements massifs pour moderniser l'agriculture burkinabé. Oui, pour passer d'une économie basée sur l'importation à une production locale de qualité. Exactement, il faut des efforts considérables. La vidéo, elle insiste sur la nécessité de former les agriculteurs aux techniques modernes de culture du blé. Améliorer les infrastructures d'irrigation et de stockage. Ouais. Garantir l'accès aux semences et aux engrais de qualité. Et puis, il y a la question de la demande intérieure. Est-ce que les Burkinabés, ils sont prêts à consommer du pain fabriqué à partir de farine locale? C'est un aspect crucial. La vidéo souligne l'importance de sensibiliser la population aux avantages de la consommation de produits locaux, notamment en termes de qualité et de soutien à l'économie nationale. Il faut créer une véritable culture de la consommation patriotique. Démontrer que le Made in Burkina Faso n'a rien à envier aux produits importés. Et ça passe aussi par un soutien politique fort, Oui, bien sûr. La vidéo fait l'éloge du président Traoré et de sa vision pour l'agriculture burkinabé. Est-ce que cette politique d'autosuffisance, elle va être maintenue sur le long terme? C'est une question légitime. La stabilité politique, c'est un facteur clé pour la réussite d'un projet aussi ambitieux. Il faut que les institutions soient solides, que la corruption ne vienne pas entraver le développement économique. Et la vidéo met aussi en avant le rôle de l'AES, le système économique africain, comme un élément clé de cette nouvelle dynamique. Mais concrètement, qu'est-ce que l'AES peut apporter au Burkina Faso dans cette quête d'autosuffisance? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, l'AES a pour objectif de promouvoir la coopération économique entre les pays africains. Dans le cas du Burkina Faso, l'AES pourrait faciliter l'accès aux marchés régionaux, favoriser les échanges commerciaux, attirer des investissements. D'accord. L'harmonisation des réglementations, la réduction des barrières douanières, la mise en place de mécanismes de financement communs pourraient constituer des atouts importants pour le développement de la filière blé burkinabé. On voit bien que l'ambition du Burkina Faso, elle dépasse la simple production du blé. C'est une vision plus large, celle d'une Afrique unie solidaire capable de se libérer de la dépendance économique vis-à-vis des puissances occidentales. Absolument. La vidéo fait écho à un sentiment panafricain croissant qui prône la coopération et l'intégration économique du continent. Elle évoque des figures historiques comme Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, symbole de la lutte contre l'impérialisme et pour l'autosuffisance. Ce discours anti-occidental, il est très présent dans la vidéo. On y parle d'ingérence, de diabolisation des gouvernements africains qui cherchent à s'émanciper. Est-ce que ce sentiment, il est partagé par une large partie de la population burkinabé? Difficile de quantifier avec précision. Il est certain que le sentiment anti-français, notamment, est assez répandu au Burkina Faso. Il faut se rappeler du passé colonial, des interventions militaires françaises, des accords économiques parfois perçus comme déséquilibrés. La vidéo va même jusqu'à affirmer que l'Occident est paniqué face à l'émergence d'une Afrique indépendante. N'est-ce pas un peu exagéré? Phoenix, c'est peut-être un terme un peu fort. Il est vrai que l'Occident observe avec attention les changements en cours en Afrique. La montée en puissance de la Chine, la recherche de nouveaux partenaires économiques par les pays africains, tout cela crée un contexte géopolitique en pleine mutation. On comprend que le sujet de l'indépendance économique du Burkina Faso, il est complexe, avec ses espoirs, ses défis, ses zones d'ombre. Mais une chose est sûre, cette vidéo, Burkina Faso. Independence from Western Wheat Dependence de Traveling with Alain, c'est un témoignage vibrant de la volonté d'un peuple de prendre son destin en main. Absolument. Au-delà du cas spécifique du Burkina Faso, cette vidéo nous invite à réfléchir à l'avenir de l'Afrique. Un continent en pleine transformation qui cherche sa voie entre tradition et modernité, entre coopération internationale et affirmation de sa souveraineté. Et la question de l'investissement, notamment de la part de la diaspora africaine, elle est centrale dans cette quête d'indépendance économique. C'est d'ailleurs un des appels lancés par la vidéo. Tout à fait. La vidéo encourage les Africains de la diaspora à investir sur le continent, à partager leurs compétences et leur expertise. La diaspora représente un vivier de talents et de ressources considérables pour le développement de l'Afrique. On sent une volonté de créer un pont
entre les générations, entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis pour construire ensemble un avenir meilleur. Exactement. L'idée est de fédérer les énergies autour d'un objectif commun, l'indépendance économique et la prospérité de l'Afrique. Et la vidéo, avec son montage dynamique, sa musique entraînante, ses images percutantes, cherche à toucher le cœur autant que la raison. C'est une forme de communication très efficace qui vise à mobiliser un public large, notamment les jeunes générations connectées aux réseaux sociaux. Effectivement, la vidéo est pensée pour être partagée, commentée, débattue. Elle vise à créer une conversation, une prise de conscience collective sur les enjeux du développement de l'Afrique. Finalement, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec le message de la vidéo, elle a le mérite de soulever des questions importantes sur l'avenir de l'Afrique. Oui, complètement. Et puis cette réflexion, elle doit se poursuivre, s'enrichir d'analyses critiques, de points de vue différents. L'Afrique a besoin de débats constructifs pour avancer, pour trouver les solutions les plus adaptées à ses besoins et à ses aspirations. Après avoir décortiqué cette vidéo, Burkina Faso, Independence from Western with Dependence, do Traveling with Alain. Qu'est-ce que vous retenez de cette heure de l'éveil africain? Moi, le message central, c'est l'importance de l'espoir d'une Afrique qui prend son destin en main, qui construit son propre modèle de développement, qui s'affirme sur la scène mondiale. Et cet espoir, il est porté par une nouvelle génération qui n'a pas peur de rêver grand, de bousculer les idées reçues, de construire un avenir meilleur. C'est une conclusion inspirante. Et c'est peut-être ce dont l'Afrique a le plus besoin aujourd'hui, de l'espoir, de la confiance en elle, de la volonté de faire bouger les choses. L'initiative du Burkina Faso, même si elle est ambitieuse, est un signal fort. Elle montre que l'Afrique est en mouvement, qu'elle est prête à expérimenter de nouvelles voies pour atteindre ses objectifs de développement. Et cette vidéo, elle nous rappelle que l'avenir de l'Afrique se construit maintenant. Et que chacun à son niveau peut y contribuer. Exactement, que ce soit à travers l'investissement, le partage de compétences ou simplement en s'informant, en s'engageant dans le débat public, chaque action compte. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Vous nous avez offert une véritable plongée au cœur des enjeux de l'indépendance économique du Burkina Faso et plus largement de l'Afrique. Merci à vous, et n'oublions jamais que l'Afrique est un continent en pleine effervescence avec un potentiel immense. L'avenir s'annonce passionnant.